Alors, je suis comment ça s'appelle, à l'Îlet-sur-le-Mer, à côté de la petite Gaspésie. Donc, sans pensant que c'est la Gaspésie, c'est un petit aperçu de la Gaspésie, malgré qu'il n'y a rien à voir. Donc, je passe ici la deuxième journée dans l'attente, même l'attente de pouvoir reprendre les fleuves. C'est ça, jusqu'à aller, parce que les conditions sont un peu merdiques. Moi, je pense que je vais faire de 20 quelques kilomètres à la fois, c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Et c'est assez, des fois, peut-être si je trouve des moyens d'aller plus, je vais le faire, mais pour le moment, c'est ça. Les prochaines arrêts, ça va être Saint-Roch de Aulnay, ou Olmé, un truc comme ça, c'est après l'Îlet-sur-Mer. Il y a une église, donc j'imagine qu'il y a du monde, et j'imagine qu'il y a un dépanneur, et j'imagine que voilà, je pourrais acheter des choses s'il faut, comme de l'eau, voilà, des trucs qu'on a besoin pour manger. Et c'est ça, c'est une longue journée. C'est une longue journée. Je trouve que ma barbe a blanchi depuis que je suis sorti, mais peut-être elle a poussé un peu plus. Ou je me regarde plus parce que j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui. Donc c'est ça. Il n'y a rien à expliquer, rien à parler, rien à commenter, rien à faire. Plus que se reposer comme ça, même si je ne peux pas me reposer. J'ai rien d'autre à faire. J'ai lavé ce que il fallait laver. Je profite du camping qui a internet pour pouvoir baisser, j'ai dit tout le temps baisser, pour pouvoir downloader les vidéos, les télécharger. Et voilà, c'est ça à peu près tout. La pluie tombe, elle tombe, je pense que la tente, elle est bonne pour ça. Malgré qu'ici, je vois comme ça colle, ne devrait pas coller à l'extérieur. Okay. Je pense que c'est ça qui colle. Mais il y a seulement une façon de la monter que je ne suis pas encore compris comment. Malgré que c'est très facile cette tente. Je suis content de la tente parce que c'est quelque chose d'insignifiant quand elle est dans ta maison, en arrière dans le cabanon. Mais quand ta maison et ton cabanon c'est ta tente, tu es content d'être là, être à l'abri. Surtout les soirs que tu es nulle part et voilà, il y a des animaux à l'extérieur, ou peu importe, ou il y a les fermiers qui viennent avec leurs escopettes, comme je pense tout le temps. Et même s'ils viennent jamais, et même s'ils vont jamais venir. Et hier, la madame que j'ai rencontrée, en pensant que c'est la maman ou le papa d'un gars qui a des machineries là qui s'appelle La Voie. Donc ce gars-là, Sylvain, m'a dit que de pouvoir passer, je voulais traverser sur terrain pour aller jusqu'à l'autoroute. Donc il m'a dit, c'est pas grave, vas-y, pas de problème, c'est mon père. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une autre maison, donc c'est pas son père. Mais eux, ils connaissaient ça, c'est ses voisins à eux. Mais la madame très gentille m'a même invité à passer, chose que je n'ai pas accepté. J'étais toute seule, c'est pas le moment de déranger quoi que ce soit. Mais oui, il m'a prêté sa hausse pour arroser un peu les charrues et enlever toute l'argile de la plage qu'il y avait, toute collée, un truc collante. On pourrait faire
Je comprends pas pourquoi, vraiment. Ici, là-bas, comment ça s'appelle, à Montmagny, et jusqu'ici, j'ai vu, ils font rien de la céramique. Parce qu'il me semble que c'est assez bon pour faire la céramique, ça. Mais je suis pas sûr. Mais il y avait toute l'allure de l'argile. Et un peu plus, pas très, très argile, mais en même temps, oui, il était collant. En tout cas, peut-être tu peux faire quelque chose de beau. Et même quand tu les cuis dans le four, avec des pigments, peut-être ça peut être joli. Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, seulement pour dire quelque chose. Donc voilà, je vais rester tranquille aujourd'hui encore. Plus tard, le monsieur de l'épicerie m'a promis qu'il va m'amener un bon steak. Selon lui, c'est le meilleur steak que je vais jamais manger dans ma vie, mais voilà. On verra. Il ne sait pas que je suis argentin, donc c'est pas grave. Je vais le manger avec beaucoup de plaisir pour prendre des forces pour demain. Si c'est le cas. La marée aussi, c'est une autre affaire que je voulais vous dire. La marée, c'est pas tout le temps la même chose. Et c'est comme l'avance, donc elle change d'horaire. Et ce que je réalise, c'est que demain, à 4h40, elle va commencer à monter, et commencer à descendre, pardon. Et, on montait. Et elle monte et à descendre. Et, ça va être favorable à mon kayak. Mais je pense que c'est descente. Et c'est 4h40 du matin. Donc imaginez 5h comme je me lève. C'est là que je devrais partir. Mais j'aurai 6 heures seulement pour naviguer. Je ne sais pas si ça va être assez. Si les conditions sont merdiques aussi, je ne sais pas si je vais pouvoir avancer. Donc, un scénario possible et super apprécié, ça serait arriver à, même si c'est 28 km de rien, arriver à Saint-Roch de l'Olme, quelque chose comme ça. Je ne peux pas me rappeler le nom, que je ne sais même pas ça veut dire quoi. Olme. A-L, en tout cas, Olme, quelque chose. Donc, c'est ça. On va voir demain comment ça marche. Pour le moment, je vais voir des vidéos en YouTube. C'est la seule chose que je peux voir ici. Et manger. Au revoir.